Il s'appelait Francis. Il a été le compagnon de Jean-Paul Gaultier pendant 15 ans avant de mourir du sida. Si est pour lui que le couturier a choisi de s'engager en faveur du SIDAction. Si est avec émotion que Jean-Paul Gaultier a accepté de partager un cliché intime de son compagnon, une photographie prise par Jean-Baptiste Mondino. Il est mort du sida en 1990, à un moment où il n'y avait pas encore le médicament qui pouvait faire durer plus longtemps. Lui il est passé juste avant. Le médicament est arrivé 3 mois après, a avoué le couturier. Pudique, il ne s'est pas épanché, mais c'était déjà raconté aux Parisiens. En 1987, on a décidé, avec Francis, de faire un test. Il s'est avéré qu'il était séropositif. L'annonce a été, pour moi, comme un coup près. À cette époque, on savait qu'il n'y avait aucune issue. Tous les gens mourraient. Jean-Paul Gaultier avait également confié, fin 1990, il est entré à l'hôpital pour ne plus en sortir, sauf à la fin où on a préféré l'avoir à la maison. Jean-Paul Gaultier lance un appel sur le plateau de Quotidien. Il est revenu sur le contexte, l'époque où son compagnon avait contracté la maladie. Depuis 82-83 on avait entendu parler de ça mais on savait pas trop comment c'était, comment ça s'attrapait. Après, je me suis dit que c'était tout à fait normal de faire quelque chose, de faire ce que je pouvais, a-t-il conclu pour expliquer son engagement en faveur du SIDAction. Jean-Paul Gaultier a tenu à nouveau à rappeler, comme il l'avait déjà fait dans les colonnes du Parisien, je mène ce combat pour lui, mais aussi pour les jeunes qui n'imaginent pas qu'ils peuvent être contaminés. On pense que le virus n'est plus là. Si est faux. Si est comme lorsque j'étais gamin, on pensait que le cancer touchait uniquement les personnes âgées. Il faut rester très vigilant, surtout qu'il existe aujourd'hui de nombreuses possibilités pour s'en prémunir.